بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous continuons aujourd'hui avec l'histoire, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après son accouchement, a été confié à une famille, la famille de Bani Saad, et précisément à Halima, la fille d'Abi Thuwayb. C'est elle qui s'est chargée de nourrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a fait jusqu'à l'âge de 2 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 2 ans, il était déjà solide. Il était question maintenant qu'on le rende à sa maman. Alors, Halima, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donc décidé de rendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa maman. Donc, lorsque elle arrive avec le bébé, elle-même, elle avait encore envie de rester avec l'enfant parce que elle s'était rendue compte qu'en présence de cet enfant, elle avait beaucoup de bénédictions dans sa famille, il y avait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bénédictions. Donc, ce qu'elle a donc fait, c'est quoi? Elle a encore demandé à la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amina et Abdul Muttalib, qui était son grand-père, elle a encore demandé si elle pouvait passer plus de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une demande qui a été accordée. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc accepté, elle a répondu favorablement, ainsi que Abdul Muttalib. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore resté chez Halima pendant 4 ans ou bien 5 ans dans d'autres versions. Il est resté là-bas pendant l'âge de 4 ans ou l'âge de 5 ans selon certaines sources. Alors, ce qui se passe par la suite, c'est quoi? L'événement qui a provoqué le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez sa maman. C'est cet événement qu'on va raconter. Alors, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de jouer avec d'autres enfants, Jibril alayhi salam est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala, Anas qui nous rapporte cette histoire. Jibril alayhi salam est descendu, il s'est présenté au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de jouer avec d'autres enfants. Et lorsqu'il se présente auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le saisit, le terrassa et fendit son cœur. Il a attrapé le prophète, il l'a saisi et il a fendu son cœur. Et après avoir fendu son cœur, il a donc sorti ce qu'on appelle une sangsue dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une cuvette, il a sorti une sangsue dans une cuvette en or et il a lavé cela avec l'eau de Zamzam. Donc, il a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de force. Il a fendu son cœur, il a retiré une sangsue de son cœur, il a posé ça dans une cuvette en or, il a lavé avec l'eau de Zamzam. Après avoir lavé cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici la part que Shaitan a de toi. Donc voici la part que Shaitan a de toi. Il a donc retiré la lavée. Il a dit, donc c'était une façon de faire comprendre que Shaitan ne pouvait plus approcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shaitan ne pouvait ni prendre sa forme, Shaitan ne pouvait ni l'approcher. Donc il a lavé cela et il a remis. Quand il a fini de laver, il a remis cela à sa place. Cette sangsue-là, il a remis à sa place. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui, il est tombé, il s'est évanoui. Et certains enfants pensaient même qu'il était déjà mort. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les garçons se précipitèrent donc vers sa maman, vers sa nourrice, et dire, on a tué Muhammad, on a tué Muhammad. Tout le monde était dépassé par cet événement. Donc, il n'y a que lui qui voyait Jibril alayhi salam, personne ne le voyait. Donc, lorsque ça s'est passé, tous les enfants ont pris panique, ils ont pris peur. Alors ils ont dit, on a tué Muhammad, on a tué Muhammad. Sa maman, sa nourrice donc sort étant dépassée aussi. Elle-même elle tremblait, elle ne savait pas ce qui s'était passé. On a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pâle. Il était très pâle, mais il respirait encore. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Anas dit, moi-même j'ai vu l'effet de l'opération sur sa poitrine. Donc, et même quand il est devenu prophète plus tard. Et Anas dit que lui-même il a vu l'effet de cette opération au niveau de sa poitrine. Donc, quand ça s'est donc passé ainsi, la maman de la nourrice du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu donc peur
de perdre, que quelque chose lui arrive alors qu'il est encore à sa charge. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Elle est donc allée remettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa maman. Donc voilà le retour, voilà l'événement qui a provoqué le retour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez sa propre maman. Elle est donc allée remettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez sa maman. Il est resté donc chez sa maman pendant un bon bout de temps et à l'âge de 6 ans. Lorsqu'il a atteint l'âge de 6 ans, sa maman, à un moment donné, elle voulait commémorer le décès de son mari, qui était le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, elle a donc préparé un voyage pour aller rendre visite, pour aller visiter la tombe de son mari à Yathrib. En compagnie de qui? En compagnie de son enfant orphelin et de sa servante Ayman, et ainsi que Abdul Muttalib. Ils ont donc préparé un voyage pour aller rendre visite, pour aller visiter la tombe du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est restée à Yathrib, c'est parce que la tombe de son mari était à Yathrib, et elle est restée là-bas pendant 1 mois. C'est au retour, maintenant, à mi-chemin, hein, elle fut frappée donc par une maladie très grave. Une maladie qui s'est aggravée au point où elle a rendu l'âme entre la Mecque et Médine, à un endroit qu'on appelait Abwa. Elle est donc décédée à cet endroit et c'est là-bas qu'elle fut donc enterrée. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu ses 2 parents alors qu'il n'était qu'un enfant à l'âge de 6 ans. Donc, Inch'Allah, prochainement, on va expliquer ce qui s'est donc passé après la mort de sa maman. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.